Les prières juives, arabes, judaïques sont faites sous l'influence, si vous voulez, sous le baromètre des positionnements des astres dans le ciel. Et il n'y a pas que la lune. Amen. La lune, on la regarde pour savoir si c'est l'heure de couper le carême ou le jeûne. La lune, on la regarde pour savoir si c'est l'heure des sacrifices ou des offrandes. La lune, il y en a plusieurs positions. Et la question que nous devons nous poser en tant que spirituel, en tant que chrétien mystique, pourquoi Dieu tenait tant à ce que ceux qui priaient tiennent compte de la position de la lune? Dernière question. Est-ce que cela pourrait être toujours important dans notre façon de prier? Première question. Est-ce que nous savons pourquoi Dieu tenait tant à ce que les hommes prient en tenant compte de la position de la lune? Dernière question. Est-ce que le chrétien doit toujours tenir compte de la position des astres pour prier? Waouh! Dieu va m'utiliser pour faire de vous des grands et préparez-vous maintenant à recevoir l'enseignement. Vous allez voir toutes les lunes en une seule image et nous voyons très bien que en des périodes et des saisons précises, la lune prend des formes. Nous avons le clair de la lune, nous avons le quarté, nous avons le croissant lunaire, du moins c'est dit clair de la lune, le croissant lunaire, nous avons la pleine lune, mais je vais parler des principales positions, sinon il y a des intermédiaires. Le croissant lunaire ressemble à une faucille, ok? Le croissant lunaire représente une faucille, donc la moisson, parce que c'est avec la faucille que nous pouvons récolter, avec la faucille que nous pouvons couper les gerbes. Ce n'est pas n'importe quelle faucille, c'est la faucille avec une étoile à côté. L'étoile représente la récolte. Ce qui est récolté, la faucille représente ce qui doit être récolté. Donc on dit faucille et étoile. Quand vous voyez une faucille et une étoile dans le ciel, vous devez sortir pour commencer à posséder vos territoires, votre héritage. C'est en ce moment-là qu'il faut parler à la mer. Donc vous allez remarquer dans le ciel qu'une étoile est juste à côté de la grande faucheuse. C'est le temps de la moisson. S'il n'y a pas d'étoile, cela veut dire que c'est la guerre, donc la mort. Donc lorsque le ciel, il y a un croissant lunaire sans étoile, c'est un temps où tu peux faire des retours à l'envoyeur, où tes pires ennemis sont favorables à un guet-apens. Ils peuvent mourir facilement. Vous allez voir que dans la main de l'ange de la mort se trouve une faucille. C'est pour ça qu'on appelle l'ange de la mort la faucheuse. Amen. Maintenant, je vais partir directement à la pleine lune qui est là. La pleine lune, lorsque vous voyez la pleine lune, ça veut dire que vous avez toutes les énergies dans le ciel qui sont au beau fixe. C'est-à-dire que le soleil a fait briller la lune complètement. C'est des moments où vous pouvez vous surpasser spirituellement. Lorsque vous traversez la mort spirituelle, lorsque vous commencez à oublier beaucoup les rêves, le jour où vous voyez la lune pleine, commencez à prier Dieu et dites à Dieu et au ciel que vous voulez retrouver vos forces spirituelles. C'est pour ça que vous allez remarquer dans la mystique plagiat illustrée dans des films que lorsqu'il y a la pleine lune, l'homme peut devenir loup-garou. L'homme peut facilement devenir un être suprême. L'homme peut devenir un être sublime. La pleine lune donne à un homme de retrouver toute sa force et toute sa puissance. Regarde maintenant au ciel, si tu vois la pleine lune, regarde au ciel, si tu vois une pleine lune, tu regardes, si tu vois, dis je suis puissant, dis je retrouve toutes mes énergies. Commence à prier pendant des minutes en langue. Je te dis la vérité, tous les autres jours où tu vas commencer à flow, tu vas ressentir des choses extraordinaires que tu ne faisais pas hier. On est d'accord? D'accord. Donc, voici les questions qu'on se pose. Quelle est la différence entre le croissant lunaire où il y a une étoile et celui où il n'y a pas d'étoile? C'est que quand il y a une étoile, c'est la récolte. Quand il n'y a pas d'étoile, on peut facilement couper la tête à nos ennemis. Ceux qui sont un peu à moitié, on peut les utiliser déjà pour créer le boomerang, le retour à l'envoyeur. Aujourd'hui, je crois que vous êtes en train de bénir Dieu. Nous avons la plupart des hommes de Dieu qui vous enseignent, certes, mais il y a une particularité dans l'enseignement de ce soir. C'est qu'aujourd'hui, on vous donne des actions concrètes à faire.